qui s'ouvre directement par l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est aujourd'hui que les finalistes du secondaire ont passé l'examen des français oral. Les épreuves vont se poursuivre jusqu'au lundi 4 mai 2015. Jean-Paul Malimba pour les détails. Poursuite ce samedi 2 mai des examens en session pour les finalistes du secondaire dans différents centres d'Exeta édition 2014-2015. L'examen de l'oral des Français a permis aux élèves de jauger leur niveau par rapport à la grammaire, aux auteurs français et bien d'autres matières. C'était très bien passé, donc on a trouvé seulement les choses qu'on a étudiées à l'école, donc c'est très bien passé, on a la convaincre ici, on ne pensait même pas que ça allait être facile. Comme c'est comme ça, donc j'ai déjà mon diplôme. À l'oral de français, on m'a posé les auteurs congolais. Je me suis retrouvée, on m'a posé les œuvres des Zamenga Batukizanga et on m'a posé quelques synonymes de mots. Je me suis retrouvée. Il y a Zamenga Batukizanga, Antoine Rosé, Badibanga, donc il y a plusieurs auteurs. Zamenga Batukizanga, son œuvre, il a écrit, il y a la carte postale, il y a les 1000 km à pied. Les finalistes étaient face à un jury composé de 3 personnes. Ceux qui ne l'ont pas passé ce jour sont attendus la semaine du 4 mai prochain. On va toujours parler enseignement dans les territoires des Kabongo, district de Olomami. Se trouve l'Institut Sendwe. L'état actuel de cette école ne permet pas aux élèves de bien suivre les cours. Ils s'amènent à l'école avec des chaises et tabourets et d'autres suivent les cours à même les sols. Edouard Kankou pour les détails. Ces écoliers munis de tabourets, casiers et chaises de fortune sont des élèves de l'Institut Sendwe dans les territoires de Kabongo dans le Olomami. Cette école est située à quelques mètres du bâtiment administratif du territoire et son état actuel laisse à désirer. Les salles de classe non équipées en bancs et chaque élève est contraint d'amener son tabouret pour suivre les cours. Ngoyi Jingue est préfet des études à l'Institut Sendwe de Kabongo. L'équipement en manuel scolaire pose beaucoup de problèmes dans notre milieu. Je pense que si on nous trouvait une solution de ce côté-là, à ces 3 préoccupations-là, ça serait pour nous une aubaine. Nos enfants et nos parents sont mal habitués. Ils attendent que les enfants soient exclus des classes pour qu'ils puissent payer. Ils viennent difficilement s'acquitter de différents frais, que ce soit de la prime, que ce soit des frais de fonctionnement. Ils ne s'acquittent pas librement. Mis à part les élèves finalistes et pré-finalistes de la section pédagogie générale, tous les autres étudient dans des salles de classe construites en paille. Chose étonnante, l'enseignement y dispensé semble être de bonne qualité. L'école, institut et l'église aussi, avec ces 3 milieux. Au dehors maintenant de ces 3 milieux, vous pouvez avoir une réponse qui est facile aux besoins naturels que vous avez, vous en tant qu'enfant. Le niveau de l'éducation dans les territoires de Kabongo reste l'apanage du prochain chef de l'exécutif provincial de la nouvelle province du Olomami. Et au centre commercial, comme dans les quartiers périphériques de la ville de Likasi, le gouvernement provincial du Katanga a réhabilité un total de près de 70 km de route à ce jour. C'est ce vaste chantier que le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe est allé visiter ce samedi 2 mai 2015, une visite de travail que la population a convertie en triomphe. Nuno Lando. La ville de Likasi, à 120 km de Lubumbashi, s'est vue drapée d'une rare électricité ce samedi 2 mai 2015, alors que le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe y effectuait une visite de travail. Lui qui n'avait prévu qu'une simple visite des chantiers routiers a été surpris par l'accueil phénoménal lui réservé par ses administrés de cette partie de la province qui, pour tout dire, ont démontré qu'ils avaient effectivement soif de lui. Les habitants de Likasi ont transformé une simple visite de chantier en un gigantesque festival populaire, se déversant comme un tsunami humain sur toutes les artères de la ville. Un véritable hold-up populaire qui a obligé le popularissime gouverneur du Katanga, l'énigmatique Katumbi, à improviser une adresse.
yende mu pension mina kwa kumila mukia amupenda yende mu pension aina chukua komiti tunalamika sana mwikati tunasikilizana mabalabala yanakuwa mzuri mema transformu ubaya tunasikilizana delestaji inafika mwikati tunasikilizana alorumika kwa ya nguvu ni hapa kuangalia mambo ya makazi tutonana. Asante sana. Parce qu'il s'agit des chantiers, l'essentiel des travaux se résume en un chiffre éloquent. 70 km de route ont été réhabilités à travers la ville, redevenue la plus coquette de la RDC, tant dans son centre commercial qu'industriel, et maintenant dans tout l'arrière Likasi, où sur des lieux jadis envahis par d'inextricables forêts, l'asphalte a fini par imposer sa loi, réinventant la civilisation en des endroits où même un vélo ne pouvait jadis rouler. Ce sont ces routes réhabilitées et même créées qu'il a visitées les unes après les autres avec cette exponentielle foule qui lui collait à la peau, sans le lâcher un seul instant, à travers une très longue marche à pied qui a duré plus de 3 heures sous un soleil implacable. Mungu ambariki ampatie nguvu baba. Mimi mama Martina ikikubwe Mungu ambariki tu. Tunamupenda sana Moise, tunamupenda sana. Mungu ambariki amuongezee maisha, apate kumsaidia hapo. Kwanza nakumbuka watoto watano. Mungu aendelee kumchunga kwa binene mpaka vile kwa endelea kufanya. Furaha kufa mtu hapa, hakuna namna. Hapa anapona ni wetu, tunampokelea hata tutamstenir papa. Hapa hata postile tu tunamstenir papa singo. Passant par les communes Likasi, Kikula et Panda, où il passera au peigne fin les avenues des chantiers, Gambela, Sayo, des artisans de la mission, de la mine et surtout cette immense boucle Kikula-Kakontoué, longue de 4 km au quartier Kolomoni. Jamais visite de chantier n'avait drainé autant d'enthousiasme. Mungu amujalie bushima baba yangu aishi milele. Kati na hii mwaka tutamuvote Moise. Tunamwambia Mungu amusaidie sana. Amupatie akili ya kuendesha nayo Katanga. Jamais visite de chantier n'avait drainé autant d'enthousiasme. À Likasi, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe battait ainsi son propre record et refaisait une démonstration simple que le quotient de sa popularité était directement proportionnel à sa durée aux affaires. Les sociologues devraient admettre que ceci est une très rare exception en politique. L'occasion faisant le larron, le président du tout-puissant Mazembe visitera les ateliers de l'artiste Ferdinand Kakompe qui vient d'immortaliser le tout-puissant Mazembe à travers une œuvre saisissante. Dans l'entretemps, les chaleureuses rues de Likasi ont mis un temps fou pour refouler le monde qui les avait pris d'assaut. Voilà un élément à suivre en page magazine, toujours après à cette édition du journal. L'éthique de l'adulte dans les scoutismes et l'essence du contrat, c'est les thèmes retenus pour la 6e conférence ordinaire élective de l'APSK, Association provinciale des scouts du Katanga, des assises qui se sont tenues du 30 avril au 2 mai à Kakanda. Plusieurs districts de la province, dont Dilolo, Olufira, Lubumbashi, Likasi, prennent part à cette conférence. Diane Kassongo-Nyuta. C'est en vue d'orienter la politique de gestion et animation du scoutisme au Katanga que l'Association provinciale des scouts organise tous les 3 ans une conférence ordinaire et élective. Au cours de cette 6e conférence tenue à Kakanda dans le territoire de Lubudi, le ministre de la Jeunesse qui a ouvert ses assises a émis le vœu de voir le mouvement scout continuer à être une solution à la crise morale que connaît la jeunesse. Le mouvement scout s'est assigné comme mission première la formation de bons citoyens,
aimant Dieu, et l'un des buts du scoutisme est d'inculquer l'esprit de service bénévole aux jeunes. Ce service s'entend de la subordination de l'intérêt personnel à l'engagement volontaire d'aider les autres, sans s'attendre à être récompensé ou dédommagé. Voilà une vertu qui doit être le partage de toute notre jeunesse. Jeff Mwingam, commissaire provincial, a souligné que le thème choisi, éthique de l'adulte dans le scoutisme et le sens du contrat, permettra aux commissaires de district présents de bien gérer et guider les groupes. La tenue de la 6e conférence provinciale des scouts à Kakanda pourra permettre à ce sous-district de devenir aussi un district à part entière. Et on va revenir à la journée dédiée aux travailleurs pour vous dire que l'agence Trade Service a pris part à la marche organisée hier à la grande place de la Poste. Après la marche, les agents et cadres se sont retrouvés à Trade Service pour les partages d'un repas. Patricia Naisman-Kabir. La délégation du Trade Service à la marche du 1er mai avait à sa tête l'administrateur-directeur Eric Monga qui a conduit ses agents jusqu'à la place de la Poste. Après la Poste, les agents se sont retrouvés au siège social. Là, l'administrateur-directeur Eric Monga a pour la circonstance fait l'historique de Trade Service qui a 14 ans d'existence et ce grâce à la vision d'excellence et de travail. À partir de Sakanya et le fleuve, on peut couvrir toute la République avec des produits alimentaires produits localement. Et nous devons y arriver. Et point de vue international, après l'Afrique du Sud, nous nous ouvrons vers les États-Unis. Nous savons pourquoi nous le faisons. Nous avons une vision pour Plusieurs témoignages de la part des dirigeants de Trade Service ont suivi, le cas du directeur général Guy Kimenyebo et de la directrice générale Mitou Louvezo. Les agents ont remercié le chairman et son équipe dirigeante. Un temps de convivialité a suivi avec des différents mets, avec comme devise « Vos problèmes sont nos devoirs, Trade Service est au service de la nation congolaise ». Et les agents du groupe Chemical of Africa ont aussi pris part à la manifestation organisée en rapport avec la journée mondiale du travail. Il s'agit des ceux de l'entreprise Chemical of Africa et Polyclinique Chalina. Lumière Moussaou. Les hommes et femmes du groupe Schéma FSRL sont partis de l'avenue Adoula avant de se rendre à la grande place de la Poste. S'inspirant du thème de l'année, construisons l'avenir avec un travail décent, le chef du personnel Chalina Pharmacie a salué le progrès de sa société. L'entreprise nous a donné du travail, nous sommes nous, c'est Chalina Pharmacie. Mais il y a ce qu'on appelle le groupe Chalina. Dans le groupe Chalina, ce n'est pas seulement Chalina Pharmacie qui est là-dedans. Il y a Chalina Polyclinique, il y a Chalina Alclinique, il y a même Chemap aussi. Parce que Chemap, c'est l'enfant de Chalina Pharmacie. C'est Chalina Pharmacie qui l'a mise au monde. Alors l'ensemble, ça fait le groupe Chalina. Pour M. Lubanda, président de la délégation syndicale, le vœu des agents Chemaf, c'est de voir Chalina s'étendre dans plusieurs coins de la province. Je suis fier que les agents de notre entreprise se portent très bien et nous faisons avancer notre entreprise vers l'avant. Et mes remerciements iront également au chairman, à la personne de M. Chirac ici, qui est différent de notre emploi. Progressons ensemble, c'est la devise du groupe Schéma FSARL, une devise qui exprime son souci majeur du bien-être de toute la population katangaise. Et on parle sport en prévision du match retour de 8e des finales de la Ligue des Champions. Stade Malien qui doit jouer contre Mazembe ce dimanche au stade TP Mazembe de la Kamalondo a fait la reconnaissance du terrain cet après-midi. Jean-Marc Nkulukassongo.
Adversaire du TP Mazembe Anglebert ce dimanche pour le compte de ses huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le Stade malien est passé par la traditionnelle reconnaissance du terrain à 24 heures de ces matchs. Le coach Djabour Kamel dispose de tout son effectif, y compris même les suspendus. Idrissa Traoré pour 2 cartons jaunes qui s'est entraîné avec les restes du groupe. Le Stade malien vient affronter le TP Mazembe Anglebert pour chercher un résultat. L'équipe ne viendra donc pas faire des cadeaux au corbeau. Je vous ai dit, nous on arrive pour la qualification, on n'est pas là pour faire du tourisme, on n'est pas là pour faire valoir, on n'est pas là pour se donner en pâture à l'ogre du Tout-Puissant, on est là pour défendre crânement nos chances et je pense que sur le match aller, mon équipe a démontré qu'elle pouvait rivaliser avec cette grande équipe qui n'est autre que le Tout-Puissant Mazembe. L'équipe du Mali va compter sur la fraîcheur de sa jeunesse pour contrecarrer l'expérience ainsi que les talents de joueurs du TP Mazembe Anglebert. Moi je pense que ça peut être la jeunesse, l'envie, surtout là. On a beaucoup de jeunes avec nous qui sont vraiment gourmands, qui veulent mettre à plein dans la chair. Je crois qu'ils ont une bonne occasion. A noter que la séance de ce samedi après-midi s'est déroulée dans une bonne ambiance du côté du Stade malien. Et justement, en rapport avec ce match, les présidents du team noir et blanc, Moïse Katumbi Chapwe, demandent à tous les supporters des Mazembe de soutenir leur équipe jusqu'à la qualification pour les quarts des finales. Suivez. C'est un grand match. Le Stade malien, c'est une très grande équipe. Et c'est pourquoi je voulais lancer un message à tous les Badiangwena, à tous les supporters de Mazembe, à toute la population katangaise et la population congolaise, nos supporters du Nord Kivu, Sud Kivu, de Kinshasa, du Bas-Congo, du Bandundu, de deux Kasaï, du Maniema et nos supporters de l'Équateur. Ils doivent prier pour leur équipe et accompagner leur équipe parce que Mazembe est partout, dans toutes les 11 provinces. Et je demanderai à nos mamans surtout, nos mamans qui nous gardent, de prier pour cette équipe, de prier la Sainte Vierge Marie pour que nous puissions nous qualifier. C'est très important pour notre équipe, c'est très important aussi pour le pays. Ninatafuta kulomba wa supporter yote ya Mazembe bakuye mingi, bakuye, mina nasema batakuya ba mingi kabisa, mais ba supporter équipe du début à la fin. Unajua ile soutien wanaitaka du début à la fin. Sabile ba supporter équipe yabo shiku ya Sundown. Ndio rifanya Mazembe afanye nini? Tuwine. Ile masauti yabo, ile kuria kwabo Mungu anashikiaka. Donc mina balomba kila muntu ile shiku antuka tutoke mkiwanza sauti ifunge na kufunga. Itafunguka apre kizuri tusiporte equipe kama joueur anafanya mbaya tumpike mikono tumuencourager. Maerreur shibote tunafaka maerreur kiloko, mais kama bana kuencourager ile erreur itamalizika. Donc bakwe na mapendo mule batakuya na kuangalia surtout kushikuye muntu akwe na ribwe, kama unaona muntu yuko na ribwe ula ana Mazembe hapana. Ule muntu mnapashwa kudenonce, ule muntu ana Anglebertois ule. Bamwa musinyale dishi kwetu imambo atuiwake hii. Donc tunalomba wa supporter bote tukwe mukimoya. Ni dimanche mimi na yasa ba tunasalaka tunawekaka ekipu mikono ya Mungu. Mimi nalomba wa supporter yote yetu ya Mazembe bote na ba pasteur bote mpei yote mujima ma province yote 11. Tuko na ba supporter mingi, tuko na bantu wanapenda pei na tufanye nguvu tusarie kwa maekipe yote. Maekipe yote ile iko mu competition avec club Sangabalende et Mazembe. Comme ça maekipe yote ya République démocratique du Congo ipite twende kumbele ni honneur ya inchi.
Et on va finir par ces belles images. Alors, Constant Mouepou, journaliste sportif de Nyota Radio et Télévision, vient de rompre avec les célibats. Il s'est uni ce samedi 2 mai à Rose Kazi-Lungouz. Les mariages civils a eu lieu à la maison communale de Kamalondo. Voilà donc qui met fin à cette édition du journal. Madame, Monsieur, tout juste après, ne nous quittez pas tout de suite car vous aurez à suivre 2 pages magazine. La première en rapport avec la visite de la voirie urbaine de Likasi par les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Et la seconde, c'est celle de l'entreprise minière Chemical Africa qui a participé à la marche organisée hier à la grande place de la Poste à l'occasion de la journée mondiale du travail. Fin de cette édition du journal. Je vous rappelle quand même ses principales articulations avant de nous quitter. Les épreuves d'examen d'état hors session édition 2014-2015 se sont poursuivies ce samedi 2 mai 2015. Les élèves finalistes du secondaire ont affronté les français orales qui ira jusqu'au lundi 4 mai. Et en sport, c'est ce dimanche que le tout-puissant Mazembe affronte Stade Malien de Bamako dans les cadres de 8e des finales retour de la Ligue des champions africaine. L'équipe malienne a fait la reconnaissance du terrain cet après-midi. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.